Ce qui est extraordinaire dans les grottes ornées de la préhistoire, et magdalénienne en particulier, c'est cette intégration de l'architecture naturelle dans la thématique générale, dans la construction symbolique, ce que j'appelle la construction symbolique dans une grotte du dispositif pariétal. C'est précisément toutes les relations que les figures entretiennent entre elles, comme des thèmes, domaine bien connu par les analyses, mais qu'elles entretiennent avec la grotte elle-même. Alors Lascaux, absolument exemplaire de ça. Exemplaire parce que la morphologie de cette grotte, finalement de moyenne dimension, est une morphologie qui fait alterner des zones assez amples, des salles, comme la rotonde, et des couloirs étroits, comme le diverticule axial, ou comme le passage qui va déboucher sur la nef, galerie un petit peu plus vaste, on s'y perd au point de vue architecture, on ne voit plus le plafond, et l'abside qui est à nouveau une salle. L'abside est couverte de représentations, c'est un des lieux pariétaux les plus denses qui existent dans tout l'art magdalénien. Des centaines et des centaines de représentations. Que font-elles? Elles partent du sol et elles vont se rejoindre au milieu du plafond. C'est-à-dire que toute la paroi est intégrée. L'architecture sémantique s'accouple profondément avec l'architecture naturelle. Que se passe-t-il dans le diverticule axial? Juste au moment où il s'ouvre dans cette rotonde, que voit-on? On voit les figures des peintures enjamber le vide. On passe d'une paroi à une autre. Puis on s'engage un petit peu davantage dans le diverticule axial, et à ce moment-là, on voit que les parois reprennent le leadership au point de vue architectural, et que le plafond, qui est devenu trop haut, trop inutilisable, a été bien sûr ignoré par les magdaléniens. À nouveau, il y a donc un accord entre le positionnement des figures dans la grotte et l'architecture des parois. Quand, dans une galerie, on a les deux parois qui sont ornées, elles font comme un miroir. Et ce qui est intéressant dans le diverticule axial, c'est que c'est un miroir architectural, mais pas thématique. Ce que l'on trouve sur la paroi droite, on ne trouve pas sur la paroi gauche. On va dans le passage de Lascaux qui fait lien entre la rotonde avec ses gigantesques taureaux, la nef ample et l'abside couverte de gravures. Que voit-on dans le passage, qui est une petite galerie étroite, basse, que les magdaléniens empruntaient à genoux en rampant un petit peu? Eh bien là, on voit que les parois se font écho. Là, il y a quelque chose de symétrique. Et dans le passage, on a le nez sur la paroi. C'est-à-dire qu'on a le nez sur les gravures. Eh bien, la meilleure façon de voir les gravures, c'est d'avoir le nez dessus. Alors que dans la rotonde, ces peintures immenses sont intégrées dans ce vaste mouvement de cette coupole, de cette demi-coupole, et que là, au contraire, on prend du recul. Rien qu'en analysant par éléments comparatifs ce jeu entre les représentations et les données architecturales, on voit bien qu'il n'y a aucun hasard. Mais on va plus loin. Là où on prend du recul, ce sont effectivement des peintures avec des couleurs très fortes. Là où on doit s'approcher, ce sont plutôt des gravures ou des peintures-gravures. Et il y a à ce moment-là des balancements thématiques qui sont véritablement stupéfiants à Lascaux. À Lascaux, les aurochs sont les plus spectaculaires. Tout le monde connaît Lascaux avec ses aurochs. Il y en a, je crois, 70 ou quelque chose comme ça à Lascaux, beaucoup moins que les chevaux. Les chevaux, il y en a plus de 300 à Lascaux. Et les chevaux, on les voit se promener partout dans la grotte, mais sous des formes différenciées. Dans le diverticule axial, on les voit en file, dans le panneau de la vache sautante, mais on les voit aussi dans un espace des